messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 4 avril 2022, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a félicité le peuple égyptien et la nation islamique pour le mois du Ramadan. Dans un message posté sur le compte Twitter, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé au peuple égyptien et à la nation islamique ses chaleureuses félicitations à l'occasion du mois sacré du Ramadan, invoquant Dieu de l'assister pour poursuivre son chemin sur la bonne voie pour réaliser le bien-être au peuple égyptien et la prospérité et le progrès du pays. Le président a également échangé les félicitations avec les dirigeants du monde arabe à l'occasion du mois sacré du Ramadan, exprimant ses vœux les plus sincères à tous les pays arabes et tous les peuples de la région. Plusieurs expositions ventes ont été tenues dans différents gouvernorats à l'approche du Ramadan. Objectif, assurer la disponibilité des produits alimentaires à des prix réduits. Notamment après la hausse du dollar, une démarche qui intervient dans un contexte de hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires comme conséquence de la guerre en Ukraine. Dalia Karam nous donne plus de détails. La 6e édition de l'exposition Al-Ramadan Bienvenue Ramadan a ouvert ses portes au centre de conférence international Al-Manara à Madinat Nasr pour accueillir pendant une semaine avant le début du mois sacré de Ramadan les visiteurs qui sont venus de différents quartiers du Caire. Al-Ramadan ou Bienvenue Ramadan fait partie d'une série d'expositions vente des produits alimentaires lancées le 15 mars dans tous les gouvernorats de l'Égypte. L'objectif est d'assurer les denrées alimentaires de base pour le mois sacré à des prix raisonnables, notamment après la hausse du dollar. Une démarche qui intervient dans un contexte de hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires comme conséquence de la guerre en Ukraine. La multiplication de ces points de distribution s'inscrit dans la stratégie de l'État de renforcer la sécurité alimentaire et réglementer les prix sur les marchés. Cette nouvelle édition se tient en coopération avec le ministère de l'Approvisionnement, la Fédération générale des chambres de commerce et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle se caractérise par des réductions allant de 20 à 30%, tout en proposant différents types de produits alimentaires tels que yamiche, fruits secs et noix, la viande, la volaille, l'huile, le riz, le sucre et d'autres. L'exposition de cette année connaît une large participation d'entreprises pour exposer tous les produits du Ramadan. Sur une superficie de 12 000 m², l'exposition est répartie sur 4 halls avec la participation de plus de 160 entreprises privées, de grandes chaînes commerciales, des entreprises gouvernementales, des branches du projet Gamayeti ou Mon Association et l'organisme des projets du Service national du ministère de la Défense. Lors de l'inauguration de l'exposition, le Premier ministre Moustapha Madbouli a multiplié les messages rassurants aux citoyens, affirmant qu'ils avaient suffisamment de stocks de produits de base et qu'ils prévoyaient d'atteindre 8 000 nouveaux points de vente pour des produits de base à prix réduit. Le Premier ministre a ajouté que l'État avait alloué une importante réserve dans le budget s'élevant à 130 milliards de livres égyptiennes et que les expositions se poursuivraient après le Ramadan. Stratégie à moyen et long terme, Al-Ramadan ou Bienvenue Ramadan fait partie d'une série de mesures prises par le gouvernement cette année pour faire face à la flambée des prix. Parallèlement, les efforts s'intensifient pour surveiller et contrôler les marchés afin d'empêcher le monopole et la hausse des prix en suivant le mouvement des marchés et la disponibilité de divers produits. En mars dernier, le procureur général égyptien a ordonné la détention de 12 commerçants accusés de stocker des produits de base afin de profiter de l'inflation mondiale et de l'augmentation de la demande pendant la saison du Ramadan. Contrôler le rythme du marché est une priorité pour réduire les effets redoutables de l'inflation mondiale sur le marché égyptien. La création de points de distribution constitue l'une des meilleures solutions. Le ministère de l'Intérieur a lancé la 22e édition de l'initiative Kullina Wahid, nous sommes tous égaux. Son objectif est de fournir pendant le mois de Ramadan à la famille égyptienne à prix réduit non seulement les produits alimentaires mais aussi les appareils ménagers, le prêt-à-porter et le mobilier à qualité. Plus de détails avec Dalia Karam. Le ministère de l'Intérieur a lancé la 22e édition de l'initiative Kulluna Wahid, nous sommes tous égaux, qui offre pendant le mois de Ramadan des réductions sur toute une gamme de produits allant de 25 à 60%. L'initiative est le fruit d'une coopération entre le ministère et les grandes chaînes commerciales en Égypte.
Son objectif est de fournir à la famille égyptienne à prix réduit non seulement les produits alimentaires mais aussi les appareils ménagers, le prêt-à-porter et le mobilier de qualité. Sous un seul toit, quelques 993 succursales de grandes chaînes commerciales et de magasins de prêt-à-porter sont au service des citoyens. Et ce n'est pas tout, 25 fourgonnettes ont été mobilisées au service des citoyens. Cette initiative fait partie d'une série de mesures prises par le gouvernement pour faire face à la flambée des prix. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que le contrôle des prix était renforcé dans tous les points de vente, en particulier avant le mois du jeûne qui a commencé début avril. Le ministre de l'Approvisionnement, Ali Al-Moussalhi, a déclaré que son ministère continuera à stabiliser le prix de la viande pendant le mois sacré du Ramadan. Le gouvernement s'apprête également à lancer des expos-ventes supplémentaires comme supermarket au supermarché et Al Ramadan, Bienvenue Ramadan, qui seront répartis dans les gouvernorats pour offrir des produits alimentaires de base à des prix abordables. Félicitons cette initiative le député Mohamed Al-Mounzalaoui, sous-secrétaire de la Commission de l'Industrie et du Commerce au Parlement, explique que cette initiative rend service à de nombreuses familles qui souffrent de la hausse des prix des produits de consommation courante et permet de faire face au phénomène du monopole, une étape sur la voie de la justice sociale. Visite officielle du président du Conseil de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, en Égypte. Arrivé au Caire en compagnie du chef des services de renseignement, il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi dans le palais présidentiel. Outre les dossiers bilatéraux, les discussions ont également porté sur le grand barrage de la Renaissance, situé sur le Nil et qui menace à leur approvisionnement en eau. Plus de détails avec Dalia Karam. Le président du Conseil de transition soudanais, le général Abdelatif al-Burhan, a effectué mercredi sa première visite officielle au Caire, où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Une cérémonie retransmise en direct a marqué l'arrivée du général Burhan, qui a été accompagné du chef des services de renseignement selon le Conseil souverain, plus haute autorité au Soudan. Le général a été accueilli au palais présidentiel par le président Abdel Fattah el-Sisi. Les discussions ont tourné autour du renforcement des liens économiques et du commerce, ainsi que l'approfondissement de la coopération sur les plans sécuritaires et militaires selon un communiqué conjoint de Khartoum et du Caire. Parmi les autres sujets abordés, le différend vieux de 10 ans sur le gigantesque barrage éthiopien construit sur le Nil bleu et auquel l'Égypte et le Soudan s'opposent, le considérant comme une menace à leur approvisionnement en eau. Les relations entre les peuples égyptiens et soudanais ne changent pas en fonction des régimes politiques en place. L'Égypte soutient toutes les composantes soudanaises et non l'une au détriment de l'autre. C'est ce qu'a affirmé le président du Conseil de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, dans une conférence de presse tenue mercredi soir au Caire. Il a insisté sur le fait que les relations entre le Soudan et tous les autres pays étaient régies par les intérêts communs. Le général al-Burhan a rappelé que l'Égypte avait apporté une aide précieuse au projet d'interconnexion électrique, ferroviaire et agricole entrepris au Soudan, signalant que des démarches étaient en cours pour réaliser une complémentarité entre les deux pays sans aucune restriction. Le chef du Conseil de transition soudanais a conclu que le Soudan coopérait également avec l'Égypte pour prévenir les pénuries alimentaires potentielles susceptibles de se produire en raison de la guerre russo-ukrainienne. Le Caire et le Khartoum sont tous deux touchés de plein fouet par l'inflation depuis la guerre russe en Ukraine, lancée le 24 février, et s'inquiètent pour leurs importations de céréales. L'Égypte est le premier importateur de blé russe et ukrainien. Le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde, a lui perdu son aide internationale et se trouve désormais pris à la gorge par la hausse des prix des céréales, de l'électricité et du pétrole. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance que l'Égypte accorde au renforcement des relations avec l'Angola dans divers domaines. Le président a tenu ses propos lors d'une rencontre mardi dernier avec le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete Antonio, en présence de la chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, de la ministre angolaise de la Jeunesse et des Sports et de l'ambassadeur d'Angola au Caire. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance que l'Égypte accorde au renforcement des relations avec l'Angola dans divers domaines, notamment les échanges commerciaux et l'investissement ainsi que la coopération sécuritaire, militaire et technique. Le président el-Sisi a tenu ses propos lors d'une rencontre mardi 29 mars avec le ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio, en présence du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri, de la ministre angolaise de la Jeunesse et des Sports Anna Polo Neto et de l'ambassadeur d'Angola au Caire. Au début de la rencontre,
Le président Sisi a transmis ses salutations au président angolais João Lourenço, affirmant la volonté de l'Égypte d'accroître la coordination et la consultation avec la partie angolaise et avec le président Lourenço personnellement sur les moyens de renforcer les mécanismes de l'action africaine conjointe, qu'ils soient institutionnels, politiques ou de développement, d'une manière qui contribue à la croissance et à la stabilité des pays africains, a déclaré le porte-parole de la présidence. Pour sa part, M. Antonio a remis un message du président angolais João Lourenço au président Al-Sisi dans lequel il a affirmé l'aspiration de son pays à développer la relation bilatérale et à promouvoir la coopération conjointe au niveau officiel et populaire en matière économique et commerciale. Dans son message, il a aussi loué le rôle actif du président Al-Sisi dans le règlement des questions africaines, en particulier dans le cadre des efforts destinés à promouvoir le développement du continent et à maintenir la paix et la sécurité, tout en soulignant l'aspiration de l'Angola à travailler avec l'Égypte pour faire face aux nombreux défis que relève le continent, qui nécessitent des efforts africains concertés pour les affronter en activant les mécanismes d'action africaine conjointe, en particulier au niveau de l'Union africaine. Lors d'une table ronde organisée par la Banque africaine d'export-import Afrexim Bank sous le thème Investissement entre l'Égypte et l'Angola, le ministre angolais des Affaires étrangères a déclaré mercredi que l'Angola désirait renforcer le commerce et les investissements avec l'Égypte et lui permettrait d'accéder au marché du centre et du sud d'Afrique. Tete Antonio, accompagné par une délégation de plus de 50 représentants des secteurs publics et privés, a souhaité davantage d'activités pour consolider leurs relations bilatérales et espérer participer de manière constructive au secteur public des affaires, soulignant l'ouverture de l'Angola aux investissements égyptiens. L'Égypte et la Norvège ont signé jeudi dernier un accord portant sur des projets de production d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et la construction d'une infrastructure verte dans les pays africains. Voyons ensemble. L'Égypte et la Norvège ont signé jeudi 31 mars un accord portant sur plusieurs projets visant à renforcer leur coopération dans le développement des énergies renouvelables. Le CAR a lancé des projets respectueux de l'environnement à l'approche de la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra en novembre dans la station Banner de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Selon Samir Chokri, ministre des Affaires étrangères, l'Égypte et la Norvège ont des relations politiques et économiques bilatérales étroites. Les entreprises norvégiennes souhaitent accroître leur présence et leur investissement en Égypte car elle apprécie ce que l'Égypte a réalisé dans le cadre de la réforme économique et la présence de rendements gratifiants, a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne. Il a ajouté que nous pouvons bénéficier de leur expertise et de leur performance dans les secteurs qui sont vraiment importants pour l'Égypte, tels que les énergies renouvelables, le dessalement de l'eau et les nouvelles énergies comme l'hydrogène vert. L'accord prévoit des projets de production d'énergie renouvelable, d'hydrogène vert et de la construction d'une infrastructure verte dans les pays africains. Au début du mois, l'Égypte a signé un protocole d'accord de 5 milliards de dollars avec Skytech afin de créer une usine dans la région du canal de Suez pour produire de l'ammoniac vert à partir d'hydrogène vert. L'usine, qui devrait entrer en service en 2025, devrait produire 1 tonne d'ammoniac vert par an avec un potentiel d'expansion à 3 tonnes, a déclaré le gouvernement. Avec un coût de 4 milliards de dollars et une capacité de production de 2000 mégawatts, le méga-complexe solaire de Benban change le visage d'une haute Égypte délaissée depuis des années. Ce méga-projet national qui a vu le jour après la révolution du 30 juin s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à fournir l'énergie aux projets de développement et aux citoyens aux coûts les plus bas. Le projet crée une nouvelle Haute-Égypte, cette région qui a longtemps souffert de la négligence. La centrale solaire de Benban, établie sur une superficie de 37 km² et d'une capacité de 1,5 GW, a capté le grand intérêt des investisseurs. Le parc solaire de Benban est une centrale solaire photovoltaïque mise en service en 2019 qui, lors de son fonctionnement à pleine capacité, a une puissance de 1650 MW pour une production estimée à environ 3,8 TWh par an. Elle est située à Benban, dans le gouvernorat d'Aswan, approximativement à 650 km au sud du Caire et à 40 km au nord-ouest d'Aswan.
Le site bénéficie de l'un des plus grands taux d'ensoleillement de la planète, entre 8,5 et 9 kW par mètre carré par jour. Lorsque sa construction fut achevée, elle était la plus grande installation solaire dans le monde. Le projet, dont le coût est estimé à 2 milliards de dollars américains, bénéficie d'un prêt de 653 millions de la Banque mondiale. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le principal bailleur de fonds avec 16 parcelles financées sur les 32 que compte le complexe, annonce en octobre 2019 l'achèvement de la construction. Le producteur indépendant d'électricité norvégien Scatec Solar et ses partenaires connectent leur dernière centrale solaire photovoltaïque qui était encore en construction dans le complexe de Benban. Comme les 5 autres déjà en service, elle affiche une capacité de 65 MW. EDF Renouvelables annonce en octobre 2019 la mise en service de 2 nouveaux parcs photovoltaïques de 65 MW chacun à Benban. Ces 2 centrales s'intègrent dans le complexe solaire de Benban qui totalisera près de 1800 MW. Le gouvernement égyptien s'est fixé comme objectif de produire 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Pour fournir une main-d'œuvre spécialisée, la première école secondaire technique spécialisée dans la technologie de l'énergie solaire en Égypte et au Moyen-Orient a ouvert ses portes dans le village de Benban en 2017. Selon les responsables, il s'agit d'intégrer de nouveaux systèmes éducatifs basés sur la technologie pour créer une révolution dans l'enseignement technique afin d'assurer les besoins du marché du travail. De plus, cette école a réalisé le rêve des jeunes filles du village qui ont trouvé une place malgré les idées désuètes contre le travail de la femme. En effet, lors de l'admission, l'administration a tenu à ce que la moitié des élèves de l'école soient des filles. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Mais avant de vous quitter, je vous propose l'oasis de Farafra où se trouve l'énorme grotte de Jara avec de splendides stalactites et des peintures rupestres préhistoriques. On peut y admirer des scènes de chasse au gros gibier de la vie et la vie quotidienne datant vraisemblablement il y a plus de 9000 ans. Cette grotte a longtemps servi de point d'eau. Je vous laisse avec Dalia Karam et la grotte de Jara. Merci, bonne journée et joyeux Ramadan. Au revoir. La grotte de Jara est située près du sentier des caravanes reliant l'oasis de Farafra et la ville d'Assiout. Connue sous le nom de Jara Cave, cette grotte captivante est créée par la corrosion, par la pluie dans le calcaire il y a environ 55 millions d'années. Elle a des roches scintillantes. L'eau a fait fondre le calcaire pour développer les superbes stalactites et stalagmites. Des artefacts et de l'art rupestre ont également été trouvés ici, ce qui prouve manifestement l'existence humaine à l'intérieur de la grotte à travers les époques préhistoriques, probablement à la fin de la période néolithique. La grotte de Jara attire de nombreux touristes, car c'est l'une des étapes les plus importantes de tout programme pour les découvreurs et les aventuriers. Elle a été découverte par un explorateur allemand et redécouverte à la fin du XXe siècle par un autre explorateur allemand. La grotte de Jara est l'une des grottes superbement captivantes d'Égypte. Près de 30 mètres de largeur et 8 mètres de hauteur, elle comprend diverses formations d'animaux qui ont été sculptées sur ces rochers. Les fouilles suggèrent que la zone, qui est maintenant un désert, était habitée auparavant. Les gravures datent de l'âge néolithique, commençant environ 1200 avant Jésus-Christ dans certaines parties du Moyen-Orient. Les formations rocheuses en forme de glaçons de la grotte, produites par la précipitation de minéraux à partir de l'eau qui la traverse, et ces stalagmites offrent aux visiteurs un riche travail de la nature à contempler, et aux chercheurs un matériau merveilleux à étudier, comme le déclarent les archéologues. Ces derniers assurent que la grotte de Jara est sans égale par rapport aux normes archéologiques régionales.